Amélie la Bignole n'aime pas voyager. À son âge, 80 ans passés, l'idée de quitter sa petite maison isolée lui est insupportable. « Je laisse le voyage aux égarés, » dit-elle. « Moi, je sais très bien où j'habite. » Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Derrière chez elle, accolé à sa petite demeure, se trouve un appentis. Et sous cet appentis, protégé par une bâche, dort une antique de chevaux. Parfois, quand les jours lui paraissent longs et les saisons sans fin, la vieille Amélie tire la bâche, tourne autour de son archaïque véhicule. Les pneus sont à plat, les vitres crasseuses et la capote éventrée. Amélie la Bignole ouvre une portière et s'installe derrière le volant. Elle ferme les yeux et ressent alors les vibrations de la tôle engendrées par le ronronnement du moteur. La terre battue de l'appentis, ses parois de planches, ses caisses à outils entreposées là s'effacent et la route s'étire. Des champs d'oliviers d'un côté, des vignes de l'autre et des cyprès au loin, écrasés de soleil. L'Italie. Amélie est une jeune femme. Ses cheveux dansent dans l'air chaud de cette fin d'après-midi. Elle sent la présence d'Henri, son défunt mari, à ses côtés. Il chante Sole mio. Elle perçoit les rires de ses copines, toutes les 5, roulant sous une pluie battante jusqu'à la côte belge. Ostende, pour aller manger du poisson séché, agglutiné dans l'habitacle, assourdi par les gouttes qui mitraillent la capote. Elle retrouve, sous ses fesses, la souplesse du tissu tendu et la raideur de la barre centrale au milieu de la banquette arrière. À l'abri des regards, près d'une rivière, elle se laisse effeuiller par un jeune homme aux gestes fébriles dont elle ne comprend pas le langage. Amélie la Bignole ouvre les yeux. Elle soupire. Tout cela est si loin à présent. Elle quitte les 2 chevaux, tire la bâche, l'enveloppe à nouveau. Puis elle se penche sur une caisse en bois, plonge la main dedans et la referme sur une poignée de clous. Elle s'éloigne de sa petite maison, marche jusqu'à la route. Elle regarde à gauche, à droite. Aucune voiture ne s'approche. Amélie la Bignole jette la poignée de clous sur le goudron, qui s'éparpille dans une cascade cristalline. Quand les prochains véhicules qui passeront par là seront immobilisés par les crevaisons, on dira encore que la vieille Amélie est folle. Personne ne comprendra qu'en réalité, si la vieille dame interrompt ainsi les trajets, c'est parce qu'elle sait, elle, que les voyages sont bien plus beaux quand les voitures sont à l'arrêt.